c'est une urgence médicale. Je ne fais pas de traitement d'arrêt brutal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me violenter? Oh là là. Oh B. Bon, allez, c'est pas grave, on va appeler la police. Bah, appelez la police, ça va être plus simple. Allez. Il n'y a pas de souci. Vous allez sortir. Alors, vous ne touchez pas. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à une jeune fille qui apparemment se serait fait agresser par un médecin, si j'ai bien compris. Donc tout cela s'est déroulé à Roubaix, elle a filmé l'altercation, elle a filmé ce qui s'est passé, et on voit concrètement qu'elle est dans une demande forte d'un certain traitement, et bien sûr, le médecin, lui, apparemment, semble ne pas vouloir le lui donner, parce que bon, je pense que selon son diagnostic, je pense, bien sûr, il a établi qu'elle n'en avait pas besoin sur l'instant T. Voilà. Du coup, il y a eu altercation, ça s'est envenimé, il y a une qui s'est fait attraper par le bras, vous verrez par vous-même, c'est plutôt intéressant. Et les deux autres vidéos auxquelles je vais réagir, du coup ça fait 3. La deuxième vidéo, il s'agit de une jeune femme qui va faire un parallèle entre cette vidéo-là, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Roubaix, et ce qui s'est passé, pour rappel, à Sephora, avec la jeune femme voilée qui voulait absolument récupérer son colis. On a des personnes qui, visiblement, semblent se croire tout permis. Et c'est plutôt intéressant comment les choses évoluent à l'heure actuelle. Et la troisième vidéo, on aura encore une fois cette jeune femme de Roubaix qui, cette fois-ci, se mettra à pleurer. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à la vidéo, puisque je ne l'ai pas encore regardée. On va la découvrir ensemble. Du coup, on commence sans plus tarder avec la première vidéo. Roubaix, je suis sous le choc. Elle affirme avoir été agressée par un médecin. C'est parti. Qui en plus est violent envers moi. Allez. Donc voilà, et qui refuse de me represcrire un traitement. Et qui me Parce fait... que madame fait n'importe quoi. Madame ne fait pas n'importe quoi. Le monsieur vient vers moi, il est agressif. Je ne débite Il refuse de me faire une attestation. Vous refusez de me represcrire mon traitement. Pas de benzodiazépine parce que je vais pas Mais le c'est faire. une urgence médicale. Ce n'est pas une Je ne- urgence. Alors, déjà, première chose, on peut voir concrètement que le mec, tout ce qu'il attend, le médecin, tout ce qu'il attend, c'est que cette jeune fille sorte de son bureau, et cette jeune fille ne le souhaite pas. En plus de ça, elle a établi un diagnostic elle-même, ce qui est quand même assez intéressant, à croire qu'elle-même, elle est médecin. Je sais pas, donc dans ce cas-là, si tu es médecin, t'as qu'à te prescrire toi-même ton propre traitement. Alors, la benzodiazépine, c'est un psychotrope. Tu sais, donc je me suis permis de faire quelques petites recherches, même si, bon, en soi, je suis dans le métier pour avoir un peu plus d'éléments. L'effet recherché au niveau thérapeutique, c'est un anxiolytique. Donc, le but, c'est de réduire l'anxiété et le stress. C'est aussi utilisé comme sédatif. En gros, ça favorise l'endormissement. C'est un myorelaxant. Le but, c'est de détendre les muscles et c'est utilisé contre les contractures. Et c'est un anticonvulsivant. Donc, ça réduit les risques d'épilepsie. Et dernière chose, amnésion. Donc, c'est utilisé en anesthésie ou avant certains actes médicaux. Ça peut provoquer, par contre, un trou de mémoire. Et bien sûr, il y a des effets secondaires, somnolence, fatigue, baisse de vigilance, troubles de la concentration, de la mémoire, confusion, surtout chez les personnes âgées, diminution des réflexes, troubles de l'équilibre, enfin. Et le risque à long terme, et c'est bizarrement l'impression que j'en ai pour le coup, une dépendance physique et psychologique. Donc voilà. Donc même à dose thérapeutique, en particulier au-delà de quelques semaines d'usage continu, ça peut arriver. Et il y a aussi la tolérance. Parce que le but, quand la personne, elle en consomme un peu trop, mais du coup, son corps est habitué et elle a besoin d'augmenter les doses pour ressentir un peu plus les effets. Donc voilà. Et il y a aussi ce syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal. C'est-à-dire, si elle a arrêté de consommer, ben, ça peut provoquer cette envie, ce besoin d'en consommer. Tu vois. Donc, du coup, ça devient problématique. Et pour rappel, pour ce qui est de la consommation de benzodiazépines, enfin, anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs ou autres, les femmes sont les plus grandes consommatrices. Voilà, on est à 42,4% des femmes par rapport à 27,1% des hommes. Donc c'est toujours intéressant de faire ce petit rappel. Donc c'est presque pas étonnant en fait que ça soit une femme qui se retrouve dans ce genre de situation. Et ça pourrait nous laisser penser qu'en fait, elle soit dans un état de dépendance. C'est une possibilité. Il n'y a rien qui le démontre ou autre, mais pour agir et avoir ce type de comportement,
À un moment, on est en droit de se dire que c'est une possibilité. Ou, tout simplement, c'est aussi la possibilité que ça soit juste une petite peste de base. Voilà. Qui, en fait, agit comme si tout lui était dû. Ça peut être aussi cela. Bref, on continue. C'est parti. Je ne peux pas faire de sevrage Vous pouvez sortir. brutal. Si, c'est Vous une pouvez urgence sortir. médicale et je ne Bon, peux pas vous faire... avez enregistré votre truc, vous pouvez sortir. Bah non, Allez. Bon. c'est une urgence médicale. Je ne fais pas de traitement d'arrêt brutal. Qu'est-ce que vous allez demande de faire? Vous allez me sortir. violenter? Oh là là. OB. Bon, allez, c'est pas grave, on va appeler la police. ça sera plus Bah simple. appelez la police, ça va être plus simple. Allez, Il n'y a pas de souci. vous allez sortir. Alors vous ne me touchez pas. Un médecin me frappe, un médecin me frappe. Et tu sais, la bêtise, parce que pour le coup, la bêtise, elle est lunaire. Désolé d'arrêter là, mais comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on le sait, elle a posté la vidéo. Parce que à partir du moment où quelqu'un t'attrape le bras pour pouvoir te mettre dehors parce que tu t'es cru tout permis comme si c'était chez ta mère, eh ben du coup, c'est une agression. Oui, effectivement, c'est une agression. Mais pour le coup, quand on t'attrape le bras, c'est qu'on te frappe. Je pense qu'il y a une grande différence entre eux et... Mais bon, je sais que certaines femmes ont des difficultés lorsqu'elles se retrouvent confrontées à ce genre de situation à faire, tu sais, le parallèle entre les deux. Donc voilà, c'est très différent. Hey, il m'attrape et il me frappe. Wow. Je suis un peu violent avec le micro. Donc voilà, du coup, on poursuit. Oh mon dieu! Oh mon dieu, un médecin vient de me frapper, je vous jure, c'est en vidéo! Je vous jure, il vient de me frapper! Je suis sûre qu'il y a la vidéo! Je vous jure, il y a la vidéo! Il m'a pris par les bras, il m'a poussé, il m'a frappé! Allez, portez plainte pour la police, calmez-vous, envoyez leur Je suis vidéo. choquée! Un médecin qui frappe une patiente! Je suis choquée! Mais le médecin, il est sérieux à ce stade-là. Moi, j'aurais même pas... tu sais, il est parti et tout, il a fermé la porte. Elle aurait été capable de rentrer de nouveau en disant « Ouais, je sors pas. Appelez la police. » Non, non, moi, si je sors, je ferme la porte. Une détraquée comme ça, t'imagines? Elle serait capable de chambouler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, 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 non. Non, faut faire très attention. Quand on a ce type d'individu, il est capable de tout. Voilà, j'ai déjà été exposé à ce genre de cas. Et je peux vous dire, quand vous avez ce type d'individu en face de vous, faites attention. Si, admettons, hein, vous êtes en voiture, la fille, vous lui dites, ouais, sors de la voiture, elle veut pas, ben, vous la faites sortir, elle commence à faire son cirque, ne vous éloignez pas de la voiture, d'autant plus si elle est ouverte, elle est capable de prendre le véhicule et de se barrer avec. Donc voilà, à un moment donné, dans ce genre de situation, il faut rester en alerte. Le mec, il est parti de sérieux. Bref. Je suis viens de me faire frapper par un médecin! C'est très amusant, vous êtes bien à tous les deux. Mais c'est sous vidéo en fait, on vous voit me toucher, me frapper. Mon Dieu, je suis choquée, on frappe une femme comme ça. J'ai 1m60, je fais 47 kilos et il me frappe comme ça. En fait, Internet vous a fait prendre la confiance que vous n'avez pas. Tu connais le traitement à prendre. D'après toi, tu as des amis médecins, mais fallait leur demander. Ce monsieur, il est médecin. C'est à lui de décider le traitement qu'il te donne, que tu acceptes ou non. Il ne veut pas te le donner, il n'est pas obligé. Et le problème, c'est qu'à cause d'Instagram, tu penses, à tort, hein, mais pour toi à juste titre, que tu peux arriver et te dire oui, il m'a frappé, il t'a saisi pour te mettre dehors. Et encore, son erreur, c'est d'avoir essayé de te mettre dehors. En vrai, il aurait dû appeler la police et tu devais te débrouiller. Parce que madame, je ne sais pas vous, mais pour moi, vous êtes en crise. Vous êtes en manque d'une dose à laquelle vous êtes addict. Merci. Comme je vous l'ai dit, et je n'étais pas allé jusqu'à cette partie de la vidéo. C'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui l'a reposté, mais je ne pensais pas qu'il allait qu'il allait réagir par rapport à ça. Donc, visiblement, apparemment, les grands esprits se rencontrent. Pour le coup, elle agit limite, en plus avec le cinéma et tout. Pour le coup, le jeu d'actrice et tout ça, il m'a frappé et tout. Donc, ok. Du coup, concrètement, madame, comme il l'a très bien dit, si à un moment donné, tu as des amis médecins, tu vas les voir et ils vont te donner ta dose. Voilà, comme ça, tu pourras être relax et tout, kiffer, voire même prendre une autre dose, tu vois.
Parce que je sais qu'il y a des médecins qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas, bien sûr, quelque chose que je cautionne, mais évite d'embêter ceux qui sont relativement sérieux sur le sujet, tu vois. C'est ça le truc. Pour pouvoir faire... Après, peut-être que c'est ce qu'elle a entrepris et qu'en fin de compte, ces médecins-là se sont dit, bon, si on continue à lui donner, à un moment donné, elle finira par décéder. Donc, comme ils n'ont pas envie d'être responsables de ce genre de choses-là, donc ils l'ont recalé. C'est une possibilité aussi, je spécule. Et juste après, bon, ben, elle est venue voir un médecin lambda. Et pour elle, ça a été... elle a été très loin dans son délire. Pour le coup, je pense que cette personne mériterait d'être internée au minima et voir si concrètement elle a besoin d'être sevrée. Tu vois? Bon, enfin bref, on poursuit. Voilà. C'est ce que vous nous avez prouvé dans cette vidéo uniquement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, bullshit. Monsieur docteur a fait son travail et cette dame est en train de faire du cinéma. Ne vous faites pas avoir. Là, ce monsieur. Allez, on poursuit deuxième vidéo. Quand c'est un médecin qui attrape une patiente pour la faire sortir de son cabinet, là, tout le monde défend le médecin. Mais quand c'est un vigile qui attrape une cliente pour l'empêcher de rentrer dans le magasin, là, tout le monde a soutenu la cliente. Il y a quelques semaines, quand le vigile a juste touché une seconde la dame là, vous avez tous fait les choquer, non? Maintenant, quand c'est le médecin qui attrape la jeune fille pour la faire sortir de son cabinet, quand le médecin il la tire, que la fille elle crie et tout, là vous êtes tous du côté du médecin. Moi je comprends pas pourquoi cette différence. Si vous étiez pas du côté de l'agent de sécurité, pourquoi aujourd'hui vous êtes du côté du médecin? Pour ceux qui savent pas, il y a quelques semaines il y a une vidéo qui a fait le buzz dans un Sephora. Et en gros c'était une dame, elle voulait récupérer un colis, elle est venue quelques minutes avant la fermeture du magasin et c'était une horaire où plus personne devait rentrer. Et le vigile il l'a averti, les rideaux ils étaient à moitié baissés et elle a voulu en fait forcer le passage. Du coup, il l'a attrapé quelques secondes. Même pas une seconde, il l'a attrapé pour qu'elle rebrousse chemin. Et tout le monde a attaqué le vigile, disant qu'il n'avait pas à la toucher. Pourtant, le vigile, c'est un agent de sécurité. Maintenant, il y a une fille, elle est partie chez le médecin, elle a demandé un certain médicament de psychiatrie. Ce médicament, c'est un médicament sensible. Le médecin, il a dit, moi, je suis pas votre médecin traitant, je suis pas votre psychiatre, je peux pas vous prescrire. Sauf que ce médicament-là, si elle l'arrête d'un coup, ça pouvait lui faire des effets secondaires graves, un truc comme ça. Donc la fille, elle a dit au médecin, non mais là c'est une urgence, vous refusez de me le faire. Puisque vous refusez de me le faire, vous me faites un papier où vous écrivez votre nom et vous dites que vous avez refusé de me le donner. Alors, je sais pas si elle a vu une vidéo en plus parce que on n'a pas tous ces éléments. Non, on n'a pas tout ça. Donc, après, oui, c'est vrai qu'elle a fait une autre vidéo puisqu'elle a son propre compte, on verra juste après. Donc, peut-être que c'est la vidéo qu'elle a vue. Mais enfin, je la découvre comme vous. Allez, on poursuit. Le médecin, il n'a pas voulu, il lui a dit, vous sortez. Elle dit, non, vous me faites un papier. Le médecin, il l'a attrapé, il l'a tiré. Et qui est? La fille, elle était en train de pleurer. Mais pourtant, maintenant, tout le monde défend le médecin. Mais quand c'était le vigile, vous n'avez pas défendu le vigile. La vérité, c'est juste parce que le vigile, il était noir que vous l'avez pas défendu. À ce moment-là, assumez vos opinions jusqu'au bout. Et en fait, quand c'est une personne noire, vous avez du mal à prendre la défense des noirs. Et aussi, la fille qui a eu un problème avec le médecin, elle est maghrébine non voilée. Et en fait, c'est une communauté où il y a beaucoup d'hommes qui sont misogynes envers les femmes de leur propre communauté. Surtout les femmes de leur communauté qui ne rentrent pas dans les clous. C'est pour ça que là, ils ne la soutiennent pas. Et quand j'avais fait la vidéo... Alors, je pourrais être en partie d'accord, c'est par rapport à ce qu'elle a dit, c'est, pour le coup, vu qu'elle n'est pas voilée, ça passe. Alors, laissez-la, on s'en fout. Mais quand l'autre était voilé, musulman, islam, ceci, cela, ouais, c'est un peu bizarre, ouais, du coup, ouais, faut pas toucher, ouais, ça, c'est une possibilité. Par contre, pour le truc du... Oui, l'agent de sécurité était noir et le médecin, il est blanc, donc du coup, c'est la raison pour laquelle... Non, je suis désolé. Moi, hein, je l'avais dit en vidéo à un moment donné, pour ce qui est de Sephora, si c'était un agent de sécurité blanc, voilà, racisme, islamophobe, ça se trouve, ça serait passé partout. C'est ça le truc. C'est que parce qu'en fait, ça s'est limité au fait que, ben, pour le coup, le mec, c'était un noir. Du coup, ça a juste tourné sur les réseaux. Tu sais, ce n'est pas allé très loin. Mais si c'était un agent de sécurité et qu'il était caucasien, oh là, ça aurait pris de l'ampleur. Oui, un blanc agressé et tout. Il est d'extrême droite. Ça serait parti, ça aurait pris des proportions. Donc non, je pense pas que le racisme ait quelque chose à voir dedans. Pour le coup, c'est juste que elle était musulmane. Il y a énormément de personnes qui ont pris position parce qu'elle avait le voile. Du coup,
pour beaucoup de musulmans aujourd'hui, elle a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle autre femme. Pour ce qui est de la maghrébine, parce que pour le coup, apparemment, c'est une maghrébine qui s'est retrouvée confrontée avec le médecin, vu qu'elle n'est pas voilée, elle a donc moins de valeur pour ces musulmans. Parce que je l'ai dit à un moment donné, c'est toujours drôle de voir des musulmans prendre position, tu sais, lorsqu'il y a un musulman, une musulmane ou autre qui est touché par rapport à quelque chose ou autre, une altercation, peu importe. Mais par contre, tu sais, quand c'est quelque chose qui découle de leur religion et qui a causé des problèmes, admettons, on a une personne et tout qui débarque avec des couteaux, qui décide de planter des gens et dit Allahu Akbar ou ce genre de choses, là, c'est compliqué, bizarrement, tu ne les entends que très peu. C'est ça qui est magnifique. Ou à la rigueur, quand on parle et qu'on associe justement ce mec à cette religion en question, ils viennent tous à l'unisson, limite, enfin, pour la grande majorité, dire il n'est pas musulman. Donc voilà. Du coup, c'est sélectif. Il a fait ça, un musulman ne ferait jamais ça. Ah d'accord, ok d'accord. Et du coup, un musulman, il fait quoi? Bref, on va pas trop tourner sur cette question, on poursuit et on termine. Qui a raison entre le vigile et la voilée? Vous m'avez dit, ouais, mais pourquoi tu dis le vigile noir? Pourquoi tu dis la voilée? Pourquoi tu... Voilà, vous voyez le monde dans lequel on vit maintenant? J'avais raison. Quand c'est un On serait un peu enfermé dans son délire raciste comme d'habitude. Enfin, à un moment donné, il faut être capable de nuancer. Tu sais. C'est compliqué pour certains. Bref, du coup, on termine avec cette dernière vidéo où cette femme-là a parlé. Alors, une femme affirme avoir été agressée par un médecin de SOS Médecins à Roubaix. Dans un témoignage diffusé sur les réseaux sociaux, elle se dit profondément choquée par ce qui se serait passé lors de sa prise en charge. Je suis choquée, je viens de me faire agresser par un médecin à SOS Médecins Roubaix. Bon. Ils viennent se faire agresser. Oui, mais bon. Et du coup, affirme-t-elle dans la vidéo, les circonstances précises de l'incident ainsi que la nature des faits dénoncés restent à établir. C'est parti. Les gars, je vous jure, je suis choquée de ce qui vient de m'arriver. En gros, je prends un traitement de base pour l'anxiété. Il faut savoir qu'autos, je les prends, je peux pas faire d'arrêt brutal. Donc quand je n'ai plus, en fait, je peux pas aller aux urgences parce que je vais pas encombrer les urgences pour ça. Mais il faut savoir que je peux pas passer de ce traitement, c'est comme arrêter les antidépresseurs d'un coup, c'est pas possible. Donc en général, un médecin, quand j'en ai plus, et que c'est urgent, genre un dimanche que c'est fermé ou que les délais de médecins traitants sont trop longs, je vais au médecin, ils me prescrivent toujours, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc là, je prends rendez-vous sur SOS Médecins parce que les dimanches, il n'y a qu'eux qui sont ouverts. Je dis au médecin, il me dit non, je vous ferai pas. Je dis mais monsieur, c'est une urgence médicale, en fait je peux pas arrêter d'un coup, je peux pas faire un sevrage brutal comme ça. Mon corps ne peut pas le supporter, c'est des médicaments qu'on peut pas arrêter d'un coup comme ça. Il me dit ouais non, je vous ferai pas, vous sortez. Je lui dis bah faites-moi une attestation comme quoi vous refusez, parce que je sais très bien que c'est une urgence médicale, genre je connais plein de gens qui travaillent en médecine, je connais plein de médecins etc, ils m'ont toujours fait, il n'y a jamais eu de problème etc. Donc je lui dis faites-moi une attestation parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre nom. Donc écrivez sur papier, comme ça s'il y a un problème, parce que c'est des médecins qui peuvent littéralement faire un choc au corps quand t'arrêtes d'un coup et que tu prends des grosses doses habituelles et que t'arrêtes d'un coup, tu peux littéralement avoir un choc neurologique, donc mourir. Donc je lui dis vous me faites un papier comme quoi vous refusez le soin, la prise en charge avec votre nom. Il me dit je vous fais pas de papier, vous sortez. Je lui dis bah je sortirai pas, vous me... Alors, je suis parti chercher pendant que j'étais en train de regarder comme vous. Hein. J'arrête brièvement. Alors, bien sûr, je passe par Claude, parce que pour le coup, je suis pas au courant. Alors, oui, dans certains cas, l'arrêt brutal des benzodiazépines, dans certains cas, peut être une véritable urgence médicale. Surtout après un usage prolongé ou à forte dose. Pourquoi? C'est dangereux. Le cerveau s'adapte à la présence continue de la molécule. En gros, comme je vous l'ai expliqué, après, elle développe une tolérance. Quand elle disparaît brutalement, le système nerveux central se retrouve en état d'hyperexcitation non compensée. C'est le syndrome de sevrage. Signes qui doivent alerter urgence, convulsion. Clairement, elle n'est pas en état de convulsion, hein, tu sais. Alors, les pleurs et tout ça, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas en crise d'épilepsie non plus. Du coup, delirium tremens, confusion sévère, désorientation. Elle m'a pas l'air désorientée, ni trop confuse, hein, tu sais, clairement, elle sait ce qu'elle est venue chercher, pourquoi elle est là, enfin, voilà, quoi. Hallucination, ok, bon, elle a pas l'air d'halluciner, voilà, elle n'a pas notifié cela en tout cas. Ensuite, tachycardie importante, hypertension artérielle sévère. Je ne sais pas si le médecin a pris ces constantes. Voilà, fallait voir si c'était le cas. Bon, après, peut-être que c'était le cas. Il a estimé que ce n'était pas nécessaire. C'est une possibilité aussi. Hyperthermie. Bon,
C'est un peu compliqué de déterminer si elle a très très chaud ou pas. Mais bon. Et agitation extrême, état de panique incontrôlable. Là, bon, je n'ai pas l'impression qu'elle soit en état de panique incontrôlable. Donc voilà, elle gère relativement bien. Elle a pris le temps de faire sa vidéo. Tout était plutôt calculé. Enfin, à un moment donné, voilà. Agitation extrême. Bon, elle est agitée. Oui. De là à dire que c'est extrême, je suis sceptique. je suis sceptique. Après, vous savez, je ne suis pas médecin. Donc, c'est pas moi qui pourrais l'établir. Je pense qu'il a établi ce diagnostic lui-même et qui s'est dit, bon, allez, à la rigueur, tu y es allé aujourd'hui, tu n'as pas eu ce que tu voulais, tente demain avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a possibilité que ça passe. Voilà. Si ce n'est que 24 heures, tu devrais t'en sortir, possiblement. Voilà. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est restée sans, mais clairement, elle a besoin d'être sevrée. Ça, c'est indéniable. Bref, allez, on poursuit. Faites ce papier. Et il commence à être agressif et à venir vers moi. Faut savoir que moi, une femme comme ça, je fais 1m60, je fais 50 kilos. Il vient, il commence à être agressif. Donc je sors mon téléphone parce que je me dis, il va m'agresser. Je le sens. Donc je sors mon téléphone pour filmer. Et là, à la fin, à un moment à la vidéo, il me saute dessus et il m'attrape par le bras. Et il commence à me pousser et à me frapper. Je suis choquée, je vous jure, ça m'est jamais arrivé au médecin. Genre, ça m'est jamais arrivé. Alors que c'est un ami, il faisait 1m80, 90 kilos. Du coup, je savais pas quoi faire. Et je suis partie. Et là, je vais porter plainte pour agression, mais je sais pas quoi faire, les gars. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça m'est jamais arrivé qu'on fasse ça, en fait. Parce qu'il m'a carrément violenté physiquement, un médecin. Les gars, je vous jure. C'est ce qui est drôle, c'est qu'elle ne parle pas de la partie où elle voulait absolument pas sortir du bureau. À un moment donné, le mec, il te dit non. Alors, eh ben, tu vas chercher ailleurs, pour le coup. J'ai envie de te dire, voilà. Tu te débrouilles. Enfin, désolé, hein, j'ai du mal à avoir de la peine, parce que, bon, je sais que ça pourrait être la cause, justement, du manque, mais le fait de mettre, justement, ce médecin à l'amende dans une situation contraignante, parce que pour le coup, c'est ce qu'elle fait. Voilà, quoi. C'est qu'à un moment donné, oui, donne-moi ce que je suis venu chercher. Moi, je m'en fous de ta carrière, je m'en fous de ta situation, je m'en fous de ta notoriété, ta popularité ou autre. Si je dois te détruire pour avoir ce que je veux, je le ferai. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, voilà. Et je suis désolé, j'en veux même aux autres médecins de lui avoir donné exactement ce qu'elle voulait. Puisqu'aujourd'hui, ben, elle semble être littéralement dépendante. Et là, pour le coup, les conséquences, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre cher à cause des autres médecins qui, selon moi, ben pour le coup, de ce que je peux voir là, lui ont prescrit ça de façon imprudente. Parce que c'est ça, en fait, c'est qu'elle ressemble à une personne dépendante, c'est une droguée. Voilà. C'est un peu triste, mais pour le coup, pour agir de cette façon-là, faire ce cirque, c'est quand même dramatique. Après, pour ce qui est de l'agitation ou autre, bien sûr, c'est la suite logique. Mais parler, dire oui, il m'a frappé ou je sais pas, ouais, vas-y, c'est bon. T'as filmé toi-même. On voit que le mec, tout ce qu'il cherchait à faire, c'est te mettre dehors. Donc voilà, il t'a mis dehors, il te regarde. Il y a même quelqu'un qui est venu parce que quand on entend le cri d'une femme, on se dit ouais, purée, elle est en train de se faire violenter. Et c'est le type de personne qui fait qu'à un moment donné, on aura du mal à prendre les femmes au sérieux. Voilà. Enfin, c'est juste dramatique. Bref, on s'arrête là. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.